Bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission qui appelle Héros derrière rideau. Héros derrière rideau, ça c'est maintenant finalement d'un cadre magnifique. Nous sur les berges de la rivière Citron, ici à Balaclava. Nous derrière le restaurant Cotonou dans l'hôtel Ravelana Attitude. Alors nous venons là pour nous rencontrer quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui a plus de 35 ans de carrière dans l'hôtellerie et le tourisme. C'est la personne s'appelle Ravin Antia. Ravin Antia, ou responsable opération, ça l'hôtel là. Nous comptons pour nous commencer tout le temps à l'en arrière, au moment qui sa moustique du tourisme là fin picou. Alors quand ça moustique là fin picou exactement? Quand ça moustique là, magnifiquement. Merci Ninde, merci beaucoup, merci d'être là. Et d'abord, on commence par le début. Le début, c'était quand je termine mon collège. Je peux faire très bien en biologie. Je suis content d'être médecin. Ouais. Et avec un petit peu de retard, on réalisait qu'il nous pas de moyens pour faire une étude Justement, parce que, en comme médecine. vous dites à nous, vous venez d'un background très modeste. Absolument, absolument. Né à Cottage, parents laboureurs. Cottage se trouve juste derrière le château de la Bourdonnais. Donc nous finissons grandir, nous finissons évoluer autour de la végétation, de la plantation. Donc là, pour revenir au collège, brillant en biologie, envie d'être médecin. Après, nous constatons qu'il est trop difficile pour faire la médecine. Les moyens ne se permettaient pas à ce moment-là. Donc, de ce fait, on refait comme mon parent qui fait, mon petit travail dans verger de la Bourdonnais, et tu plantes des fruitiers. Et mon papa, qui laboureur, tu peux couper canne autour de l'établissement sucrier La Bourdonnais à Mapou. Donc, mon fin adopté le même modèle, donc planter, récolter des petits légumes, ainsi de suite. Ensuite, dans les années 1986, c'est la boom de l'hôtellerie, hein, donc le tourisme peut exploser. En plein essor, vous dire, ouais. Le tourisme en plein essor. Absolument, absolument. Donc là, on trouve plusieurs hôtels peu ouverts à Maurice. Donc c'est là où Moustique la fin piquement pour rentrer dans l'hôtellerie. Donc de ce fait, vous finissez faire plusieurs demandes d'emploi dans plusieurs hôtels. Alors sans aucune formation, là, vous pouvez faire des Sans formation, oui. sans formation. Je rentre dans l'hôtel, me passe un entretien et me décroche un emploi comme cleaner à la cantine de l'hôtel Royal Palm. Wow. Donc pour moi, c'est excitant, un petit garçon, ce petit village de Cottage. Et vous permettez-moi de dire, vous avez une aspiration pour devenir docteur. Oui. Soudain, vous pouvez rentrer travail comme cleaner dans la cuisine. Oui. C'est un monde de différence, ça. Absolument, mais particulièrement aucune différence comme si, ou bien une frustration, ou être malheureux de l'objectif d'être médecin pour passer au cleaner. Ce qui tient important, c'est que je trouve un emploi qui me content. Je trouve le service et la propreté très convenient pour moi. Je me content lit, donc je me fais adopter lit très très vite. Et puis de là, après quelques mois de nettoyage à la cantine de l'hôtel Royal Palm, je fais la possibilité ensuite, enclenchement à l'école hôtelière des casernes à Cuepipe. À l'époque, ici encore à Cuepipe, oui. Absolument. Donc, je fais ici un CAP, un cours d'aptitude professionnelle en restaurant et bar. Et toujours à l'hôtel Royal Palm, je travaille au restaurant, je évolue, je travaille au bar. Donc, je fais peut-être 3 ans là, au début de carrière au Royal Palm. Et après, je quitté, je fais un head waiter ou supervisor, si on peut le dire ainsi, à l'hôtel Le Grand Gob. Alors, moi, interrompu, souvent nous tentons ça, dans ce cheminement-là, nous avons invité, nous avons héros, disons-nous comme ça, ben voilà, nous quitter. Ou quitter, est-ce que tu peux quitter content que vous puissiez aller, ou est-ce qu'il vous fait aller pour propre carrière? Donc, il fait moi quitter. À ce moment-là, tout le monde peut dire, ouais, pas une super 5 étoiles. Et il est toujours, hein, donc on ne retire pas le crédit de l'hôtel Royal Palm. Et après, je suis content de découvrir c'est quoi un hôtel 4 étoiles, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas, comment on fait les choses.
Donc, bien sûr, je prends le risque de quitter un hôtel 5 étoiles, Absolument, bien réussi. absolument, oui. Je step down d'un hôtel 4 étoiles. Ok. Mais on apprend autre chose différemment. Donc, ça finit cultive moi davantage dans le service hôtelier. Ça finit faire moi apprendre autre chose différemment. Et justement, qui vous finit apprendre parce que ça l'étape là, c'est normalement c'est une étape que personne n'a fait. Oui. Vous passez au-dessus là-haut, venez en bas. Tout à fait. Qui m'a fini apprendre. D'une part, c'était le service très chic, très élégant, très classique, très personnalisé, avec un prix qui va avec un hôtel 5 étoiles. Et en passant dans un hôtel 4 étoiles, m'a fini apprendre à travailler dans du volume. Donc des grands buffets, des grands restaurants et des grands bars. Alors, à ce moment-là, vous allez dire qu'on gagne au moins des promotions pour nous arriver que tout arriver. En tête, vous dites, je peux faire carrière et qui vous peut viser éventuellement à cette bien. époque-là? Qui m'a visé? M'a vise au fur et à mesure, étape par étape. Quand mon petit serveur me dit, j'ai besoin d'apprendre comment pour travailler derrière une bar. Donc, je travaille dans une bar, je viens barman. Quand je finis barman, quand je devant moi, je trouve là où moi, j'ai un responsable qui est un head barman, ou bien un head waiter, ou un supervisor. Je inspire moi à la prochaine étape. Je ne pas fin jump un petit coup soudain pour être directeur d'un hôtel. Je fin voir les choses au fur et à mesure, étape par étape. Donc, je fin évoluer étape. Et évolution là fait aussi avec la formation. Tout à fait. Donc, souvent accompagné par de la formation. C'est ça là, une des parties la plus intéressante, si ce n'est pas la partie la plus intéressante de l'hôtellerie, c'est que vous gagnez la formation sur place. Ou apprendre, ou évoluer. Ou apprendre, ou grandir. Ou apprendre, ou gagner promotion. Une promotion accompagnée avec une augmentation également. Donc, bien sûr, bien sûr. Mais il y a une petite chose qui me marque tout au long de la carrière, même à ces débuts-là, c'est le sens de l'équipe, l'importance de l'équipe et l'importance d'avoir une équipe soudée. C'est quelque chose qui voyage avec vous au fil de ces 35 ans-là, je pense. Oui, le sens de l'équipe, l'esprit d'équipe, le partage. Je pensais qu'il sortit la case contre moi. Enfin, aussi, il sortit la case contre moi. Et, parce que mes parents, et surtout mes grands-parents, passent beaucoup de temps avec mon grand-mère et mon grand-père. Et que souvent, ça finit dans ma discussion de famille, autour d'un repas, c'était le respect, l'humilité, la simplicité et le partage. Donc, tu as toujours family bonding tout le temps ensemble, hein, donc beaucoup de temps de famille. Prends ça un principe là, ça va nous amener. C'est nos cultures à la fin de la journée. Ouais, c'est nos cultures parce que nous réalisons quand tout le monde ensemble, nous plus forts, nous réussissons mieux. Et quand nous avons une petite chose, nous toujours partager. On ne va pas oublier une fois, moi, j'ai peut-être 15 ou 16 ans, je rentre à casa avec un gâteau. Je suis ou bien mon gagné, mon oublié. Mon assistant me mange. Le lendemain matin, mon grand-père dit à moi, gâteau là, comment tu étais, papa? Gâteau là, c'est bon, bien bon. Quand on amène un gâteau ou un manger à la case, c'est pas bon manger tout seul. Bien partager. Le sens du partage, voilà. c'est très important. Donc, ça m'a marqué, je connais encore rappelé, moi, j'ai 15, 16 ans. Et depuis, je pensais, ouais, je continue à pratiquer ça côté partage, quel que soit de la nourriture ou quel que soit le savoir-faire. Très bien. Alors, on continue au carrière, il arrive à une étape où on commence à prendre une responsabilité. Oui. Et là, commence à progresser. Donc, commence à progresser. Head waiter à l'hôtel Le Grand Gobe de la chaîne Novotel d'antan. Dans les années 90, une opportunité qui vient de se poser sur ma table. On a à peine peut-être 20-21 ans, de s'expatrier pour le travail à l'étranger. Pas très loin, mais dans la région, aux Comores. Alors avant ça, jamais vous venez de voyager là? Non, jamais de voyager. Donc, premier voyage, mon père travaille aux Comores, un hôtel de Sun International. On travaille ici 3 ans d'expatriation comme directeur de restaurant. Donc là aussi pareil, m'ont fait apprendre pas mal de formations qu'ils m'ont fait faire là-bas. Et m'ont grandi et m'ont évolué. Ça l'expérience à l'étranger là, parce qu'il n'est pas pareil comme à Maurice quand tu as travaillé dans un pays étranger. Oui. Qui lui fait amener nous personnellement? Qui lui fait une des bonnes petites choses qui lui fait apprendre moi, c'est comment
apprendre à vivre avec des gens d'une culture différente. Donc on a notre pays, toujours dans la région pas très loin, mais il y a une culture différente. Il y a un mode de vie qui est différent. Donc nous finissons bien apprendre et nous finissons bien adopter pour mettre les en pratique. Donc ça c'est un apprentissage très différent et très important quand on s'expatrie. D'accord? Nous apprenons la culture du monde de là-bas, du pays de là-bas, nous adoptons et nous partageons également nos cultures, nos savoir-faire qui nous font amener là-bas au Comores. Nous font amener la courtoisie mauricienne, nous font amener le savoir-faire de l'hôtelier mauricien, comment servir, comment être courtois, comment former les équipes de service, qui m'ont fait apprendre avec là, m'ont fait apprendre comment se mélanger avec d'autres nationalités et d'autres cultures. Et c'est un enrichissement pour vous. Définitivement. Alors, vous finissez, vous terminez les temps au Comores et au retour de Maurice? Mon retour de Maurice chez Sun International. Toujours sur le même groupe. Voilà. TUSROC Sun International d'antan qui est en pleine rénovation. Et que, je me rappelle, à cette époque-là, c'est Paul Jones qui était directeur de la compagnie. Et les filles gentiment proposent moi pour continuer mon service à Maurice en venant joindre l'hôtel TUSROC. Donc c'est pour moi le moment idéal de rendre l'équipe qui est en travaux, en rénovation, de s'intégrer. Donc moi intégré-moi à l'équipe de TUSROC en tant que directeur de restaurant en 1993. Alors, nous comptons une petite anecdote et que nous avons invité surtout. Et un petit oiseau finit dire moi où l'esprit d'équipe il y bien plus loin où il y a une l'équerre, comment du monde content dire l'équerre maman. Ouais. Alors raconte-nous ça moment que tu finis ouvert et où tu partages beaucoup de choses avec un employé. Vous connaissez exactement que tu peux revenir, mais pense que revenir l'épisode du billet vert de la loterie verte. Donc pour la petite histoire, au TUSROC, un client qui donne moi 2500 roupies de tips de pourboire pour l'équipe. Bon, une tranche en deux, la moitié 1250 roupies, moi je donne avec le chef de cuisine pour l'équipe culinaire quand même. Oui. Il y a l'équipe de la cuisine, l'équipe du service. Et le 1250 roupies pour l'équipe du service. Nous sommes nombreux, nous sommes à peu près 70 personnes qui travaillent avec beaucoup moi. de gens. Et on fait mon calcul, je tombe peut-être dans les 17 roupies. Il paraît peut-être insignifiant quelque Je part. me dis, on va le diviser, ça va le donner 17 roupies et quelques aux équipes. Je me rappelle le lendemain, je suis congé, je suis à la Playa Loan à Mauritius Housing pour construire ma case. Je m'arrête bazar pour lui, moi c'était une bunch of green lottery, billets verts, pour la valeur de 1250 roupies. Je retourne l'hôtel l'après-demain, je glisse ça dans mon locker, il reste là, jusqu'au moment où j'ai découvert qu'il m'a fini le premier lot, 5000 roupies. 5000 roupies en 1995. 5 millions, non? 5 millions de roupies, pardon. Nous payons aujourd'hui peut-être dans une valeur de 50 millions de roupies. Bon, à l'époque, oui. 5 millions de roupies, 1995, c'était quand même une forte somme d'argent très remarquable. Vraiment, hein? Donc bref. Et, là où un employé, pas qu'on pas qu'on rien. Et les temps, moi, informe les équipes, maintenant par quoi, je dis, nous pas tu connais, tant que tu connais, mais tu peux venir dire, tu regarde ça pour toi. Ça retourne à la culture de mes parents et mes grands-parents. De partage. C'est le partage. C'est le partage. Ça rappelle moi, mon grand-mère tout le temps, qui dit à moi, quand on paye, on reste comme on n'a pas. On boit de l'eau, on boit bouillon, on dormir. On ne peut pas penser qu'il n'a pas pour. Ça, encore une fois, l'éducation culturelle de la maison, ça servi à beaucoup de choses. Hein. Donc bref, après mon partage, approximativement 78 000 roupies à peu près par personne. Donc il y a 70 familles qui sont heureuses ici. Certains autres la case en tôle, ils l'assemblent en béton. Oui. D'autres qui besoin acheter un véhicule. D'autres qui besoin organiser un mariage. D'autres toitures en tôle ou bien en bois ou à la paille, capable de couler une dalle. Donc ça ne fait que du bien. Et en retour, l'équipe est très reconnaissante. Mais imaginez, parce que si nous imaginons un événement pareil, quelque part, il renforce aussi ça l'équipe-là. Absolument. Donc l'équipe est encore plus soudée avec moi, autour de moi. Et
Donc, de ce fait, après avoir distribué ce montant-là, les équipes ont reconnaissance le fait que moi, je vais travailler par motocyclette, moi, sorti cottage, pas motocyclette à tour de douce, hein, tout est rock. L'équipe, après, chaque année, ils recontribuent un petit peu. Les autres films de moi 100 000 roupies cadeau. Donc, moi, vendre sa motocyclette-là, acheter le tout. Donc, moi, vendre ma motocyclette à 30 ou 40 000, moi, ajoute les 100 000 dans les 130 000. Moi, c'était mon premier véhicule seconde main à cette époque-là. Ouais. Et là, au carrière continue de progresser. Bon, déjà, moi, je pensais que je gagne une bénédiction de 70 familles. Right? Même donc, plus. Intangible, je ne suis pas capable de mesurer sa bénédiction, son encouragement qui nous finit avec sa membre d'équipe là, avec toutes les autres familles. De là, je pensais que je gagne un coup d'accélérateur en même temps. Mon enclenchement en formation. J'ai fait un diplôme en hotel management par Chatec, une école hôtelière de Singapour qui finit Il y a installée plusieurs ici Mauriciens à qui Maurice. passent par Beaucoup ça. de Mauriciens comme moi, qui ont bien réussi. Ensuite, quelques années après, j'ai fait un stage à l'hôtel Raffles à Singapour. Un grand hôtel, ça. Très connu, hein, c'est une marque internationale aujourd'hui. Je me retourne à Maurice avec beaucoup de savoir-faire de la culture singapourienne, de la rigueur singapourienne, du service singapourien pour venir implémenter une bonne qualité, une bonne service dans l'hôtel qui me travaille. Et l'épisode d'apprentissage n'est pas terminé ici. Quelques années après, Paul Jones en particulier, il fait sponsor moi un exposure international à l'hôtel Hilton à Sydney, en Australie. Je fais plusieurs mois là-bas. Je me rappelle le chiffre, c'était un investissement de 200 000 roupies. C'était beaucoup pour ce moment-là. Donc, vous pouvez du monde investir sa quantité-là dans son employé. Il fait bien croire dans moi. Absolument. Il fait bien croire dans moi. Donc, derrière, je me remercie pour tout ça qu'il a fait pour mon évolution, pour mon grandissement. Et voilà. Donc là, c'est tout ce rock. Après, être demandé après pour donner un coup de main en tant que F&B manager, Food and Beverage manager à l'hôtel Saint-Géran, à la réouverture d'une autre rénovation de l'hôtel Saint-Géran. Et là, on est dans l'année 2000, ça fait avec Sun International, Como et Maurice, une dizaine d'années chez Sun. Et je décide pour quitter Sun, toujours dans le but d'évoluer. Ce n'est pas une décision facile pour prendre. Avec tout ce qui vous enrichit vous-même, et ce qui dit monde qui est autour, qui finit réussir, là, vous prenez une décision assez drastique, nous allons dire. Oui, qui fait. Donc, pour me bouge pour le next step, nous déjà une équipe existante au Saint-Jean et tout les autres là. Donc, je ne suis pas capable de move to the next step. Et je ne suis pas capable de bousculer les choses non plus. Hein. Donc, au respect de chaque personne qui juste au-dessus de moi. Je peux évoluer dans une place. Bien sûr, ici, il y a de la place pour tout le monde. Donc, je vais attendre encore beaucoup d'années pour move to the next step. Ça, c'est option 1. Option 2, moi, dans un autre hôtel qui fait couvert que je suis capable de venir dans next step position. D'accord? Et oui, non, il n'est pas si facile parce que pour pouvoir sortir de chez Sun, je finis une conversation d'une heure de Paul Jones pour expliquer, pour convaincre lui, qui fait mon peu besoin quitte lui, et tiens, content retire moi avec un plan de développement, hein, bien sûr. Mais là-bas, je peux trouver un plan intéressant d'évolution dans ma carrière. Donc, bien sûr, en très bon terme, on fait une remercie pour tout ça qu'il a fait et je quitte Sun pour aller joindre un groupe qui s'appelle Nayad Resorts, qui s'appelle aujourd'hui Lux. Beau Rivage, ça veut dire Lux Belmar. En tant que numéro 3, ça veut dire assistant manager en charge de la restauration. Et là, vous pas fait longtemps là-bas? Je fait plusieurs années dans ce groupe-là, à l'hôtel Lux Belmar ou ex-Lux Belmar. Je fait 3 années ici, donc mon numéro 3 dans l'hiérarchie, assistant manager in charge of F&B. De là, j'ai gagné une formation, un plan de développement pour être un futur numéro 2, un futur assistant general manager. Donc là, c'est la compagnie qui encadre moi encore une fois, sponsor moi quelques formations. Je fais ici à temps partiel un diplôme in quality management, une école de l'Inde qui finit de nous de la formation ici à Maurice. Toujours comme aussi là-bas,
il y a une reconnaissance nationale de différents managers des hôtels. Je être reconnu comme the Outstanding Manager of the Year. Je pense que c'est en 2001 ou 2002. Et parallèlement, moi en formation, avec un mentor derrière, qui s'appelle Philippe Requin, feu Philippe oui. Requin, qui fait une mentor moi. Un vrai pionnier dans le secteur. Oui, on a beaucoup de respect pour lui. Moi, très, très chagrin, très triste qu'il est tout très jeune d'inaller. Donc Philippe, bousculement, pousse-moi encore plus devant pour passer à la position de numéro 2. Et quelques années après, je suis Resident Manager ou Deputy General Manager, toujours du même groupe, au Grand Gobe, qui s'appelle aujourd'hui Lux Grand Gobe. Donc voilà, en tant que numéro 2 au Lux Grand Gobe. Je fais 3 années au Lux Grand Gobe en tant que Deputy GM, qui s'appelle Resident Manager, un titre plus courant dans le giron de l'hôtellerie. Et de là, la compagnie Nayad, actuelle Lux, promote moi comme General Manager pour Lux Maldives. Donc, je peux développer un hôtel 5 étoiles là-bas. Donc, moi là-bas, dans la mise en place, la conception, le recrutement, la formation pour ce fameux hôtel Lux Maldives 5 étoiles. Il y a deux aspects quand on peut gagner une promotion comme GM dans l'hôtel. Le premier, c'est qu'il peut achieve quelque chose d'énorme. Et deuxièmement, on peut aller à l'étranger, encore une fois, pour gérer l'équipe de différentes nationalités. Pour à ce moment-là, quand on gagne sa promotion, on gagne GM, bien sûr, c'est une grande fierté Bien pour sûr. nous. Mais dans la tête, qui tu peux passer? Dans la tête, qui tu peux passer? Comme on fait mention plutôt, à chaque fois qu'on a une position, tu peux target the next step. D'accord? Donc, je pense, un monde bien grandi, évoluer step by step, il ne faut pas sauter une étape. Donc, après Deputy GM, what is the next step? C'est General Manager. Absolument, oui. Donc, moi, je peux préparer pour être General Manager et parallèlement, soit le support du CEO du groupe, soit c'est une chance, ou également peut-être un triangulaire, une chance, un support, et également les efforts donnés dans l'entreprise, c'est le fruit qui peut-être me fait récupérer pour passer au General Manager au Maldives. Une autre exposure, une autre découverte. Là, je fais travailler avec différentes nationalités, on peut dire internationales, japonais, maldivien bien sûr, sri lankais, indien, bangladeshi, suisse, allemand, indonésien, balinais, parmi d'autres. Mais quand on a l'équipe aussi multiculturelle, multinationale, chacun est là, comment vous faites dire, sur la peau, sur la culture qu'il y a mené. Comment on fait pour justement avoir une cohésion au sein de cette équipe-là? On sait d'abord quand on lead l'équipe, ou responsable de l'équipe, il est bien important d'être humble, vraiment pied sur terre, ça c'est premier. Simple, courtois, il faut pouvoir respecter les équipes. Pas comme chaque leader souhaitait être respecté par son équipe, pareil de l'autre côté. Donc bien important, ça c'est quand même un élément qui me très attaché. Est-ce que ça c'est qu'il vient inné en ou est-ce que c'est une formation qui fait gagner? Comment vous faites capable de développer ça? Je pense que mon leadership est développé à 3 niveaux. Premier, il y a la culture qui sortit de la famille. Plusieurs retourne à la base parents, à chaque fois. Mes grands-parents, ce côté humilité, ce côté simplicité, ce côté partage. Ça c'est un des éléments qui rentre dans mon ingrédient de leadership. Deuxième ingrédient du leadership, c'est que mon jeune avec mon croise, mon mentor, mon fait mention. Alors aussi on recommence cause mentor parce qu'à chaque fois qu'il nous fait une cause, nous finissons la bonne invité, à un moment je dis à nous que c'est très important que c'était un soutien de une personne avec d'expérience et quelle importance il fait dans ça? Quelle importance? C'est par exemple Philippe Requin et d'autres personnes, Feu Pascal Prigent aussi, me faire mention, je tenais l'expérience, maturité et l'expérience internationale. L'expérience, maturité plus l'expérience internationale. Ouais. Donc c'est un grand savoir-faire, c'est un océan de connaissances qui se finit transmettre moi et d'autres personnes, d'accord? D'où chaque monde trouve son idole, trouve son mentor. Donc un mentor,
et une personne très intéressante et importante. D'ailleurs, moi, c'est tout un monde qui est en évolution, qui peut grandir, supervisor, manager, à un exécutif, d'accord? Tout seul n'est pas capable, il a besoin d'être accompagné par un mentor. D'ailleurs, je ne pas croire dans du self-made man, parce que tout le monde, un parent, il a besoin de donner un coup de main, un prof d'école, il a besoin d'accompagner, un mentor, il a besoin d'aider, self-made man, non, tout le monde vivent dans un monde qui est interdépendant. Donc voilà un petit peu comment vous pensez un leader qui évolue avec beaucoup d'autres personnes se suppose. Alors, au fin de cause, mentor, je pensais aujourd'hui où un mentor à d'autres. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Oui, je suis conscient de ça. Effectivement, je confirme, moi, un mentor, moi, accompagne plusieurs personnes, heads of department, dans le groupe que je travaille là aujourd'hui, dans notre développement, dans notre évolution professionnelle. Ou bien suivre ça, ou bien un plan pour eux aussi. Oui, il y a un plan, et un timetable, sinon, on a un rendez-vous pour faire le suivi. D'accord. Alors là, on occupe au premier poste comme GM à l'étranger. Combien de temps vous faites là-bas? Moi, fait une année aux Maldives. La mission, c'était faire une construction, faire une mise en place d'un hôtel, d'accord, jusqu'à pré-ouverture, pre-opening, le pre-opening conception team. Et de là, je retourne à Maurice. Alors, vous retournez à Maurice et vous rejoignez un autre groupe. Je retourne à Maurice. D'abord, je retourne à Maurice, c'était mon 20e année dans le métier, dans ma carrière. Et je décide de donner mes enfants un cadeau. Ah. C'était quoi comme cadeau? Je prends congé de Noël et Nouvel An pour une fois dans mon vie. Donc, pour les gens qui payent nous, c'est une obligation. Pour un gens qui travaille dans le secteur touristique, c'est un non, pas capable. Oui, mais peut-être, moi, beaucoup corrige le mot obligation. L'idée, moi, mettre beaucoup plus le plaisir de travailler dans l'hôtel pour un Diwali, pour un Noël, pour un Nouvel An, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une expérience exceptionnelle. Mais pour famille, c'est travail de sa date-là. Oui, effectivement, il y a un petit peu de famille de l'autre côté. Après, nous sommes capables de toujours rattraper avec la famille. Il faut bien s'organiser. Donc, pour revenir là-dessus, mon retour de Maldives, Noël et Nouvel An, cadeau pour mes enfants, c'était le plus beau cadeau qui m'a fait un cadeau de mes enfants. Faire un barbecue, faire un dîner le 24, ouvrir un cadeau la nuit du 24, être avec eux le 1er et le 2 janvier, pour ensuite retourner dans mon évolution de ma carrière. Et là, je viens joindre, par coïncidence, c'est l'hôtel que nous étions aujourd'hui là, qui s'appelle La Plantation auparavant. Absolument. Donc, je suis fait directeur général ici pendant 3 ans. Remettre ce standard, remettre à niveau. L'hôtel est reconnu un award national et aussi un award international. Ensuite, une fois que mon mission est terminée ici, remettre à niveau. Donc là, je viens joindre le groupe Attitude, que je travaille à aujourd'hui. Depuis cause 2010. 2010, je viens joindre le groupe Attitude. Attitude qui tient de l'hôtel seulement. Le CEO s'appelle Jean-Michel Pitot et le CEO s'appelle Vincent Devaux. Donc de l'hôtel, je viens joindre le groupe pour être directeur général de un hôtel, Lagoon Attitude. Et de fil en aiguille, le groupe finit évoluer. Moi aussi, je finis évoluer avec le groupe. Ensuite, au final, développe avec toute une équipe, sales, marketing, HR, opération. Bref, une grande équipe. L'hôtel Zilo Attitude, from scratch, ça veut dire du premier pierre jusqu'à premier recrutement, jusqu'à la première formation et toute conception de Zilo Attitude, qui est la vitrine de l'authenticité mauricienne. Absolument. Chez Attitude. Bon, c'est du connu à Maurice. C'était quelque chose de nouveau à Maurice. C'est un hôtel dédié totalement à la culture mauricienne. Donc là, nous finissons osé faire ensemble avec Charlie. Savate de dos. Glaçons râpés. Oui. Un restaurant qui s'appelle Caraï. Nous finissons implémenter ici la première expérience de tabagie. Cotonou, le restaurant Cotonou avec différentes spécialités mauriciennes. Différentes expériences mauriciennes, la musique mauricienne, dîner chez l'habitant, classe culinaire avec le chef, apprendre à jouer la musique à la mauricienne, parmi plein d'autres expériences authentiquement mauriciennes qui finissent implémentées ici.
Et l'hôtel fait un succès, c'était une belle réussite. Donc de là, mon CEO pense l'évolution, donc ça m'a parti à Tan. Bah oui, parce que ça ne s'arrête pas à GM là. Donc le directeur général, bien sûr, je prends une envie, vous passe next step. Mais sans j'imaginer, Jean-Michel Piteux, Enzo, dis-moi, qui te plan, qui te next step. L'hôtel finit ouvert, il y a une trappe vitesse de croisière. Peut-être moi pas faire un peu d'expatriation à l'étranger pour l'apprendre encore. Si maintenant tu restes avec nous, nous pouvons promouvoir toi, Group Operations Manager. Donc le groupe Attitude tient à ce moment-là 9 hôtels. Et Moving Group Operations Manager pour 5 hôtels, les 5 hôtels qui se trouvent dans le nord, donc en charge 5 hôtels. Et la compagnie Attitude l'a fait évoluer en flèche, avec beaucoup d'emphase sur l'authenticité mauricienne, mais encore plus d'emphase sur nos compatriotes mauriciens, d'accord, à plusieurs niveaux. Nous, l'équipe, nous formation, nous développement, nous évolution, mais aussi Jean-Michel, Vincent et l'équipe finissent autour de nous l'hôtel, le village d'à côté, le petit entrepreneur, celui qui fait un panier, le marchand rôti, mais qui fait des bisins vendre rôti dans ce trolley, qui fait nous passer sur rôti, nous mettons là le buffet, au lieu qu'il nous met dans le cuir rôti, nous craignons l'emploi là-bas. Au lieu qu'il importe meubles depuis un pays étranger, mais on nous fait localement. Bon, il peut ce challenge, il peut un peu plus le temps, vous avez payé un petit peu plus vite. Donc nous faisons un peu ce challenge là pour développer la marque Attitude davantage, right, tout en regroupant. Avec l'empreinte mauricienne, vraiment. Absolument, absolument. Ouais. Donc pour cela, ça me dit ça avec beaucoup de fierté. On fait un travail 6, 7, 8, voire 10 ans dans différentes compagnies. Mon 12e année chez Attitude. Chez Attitude, il fait bon à travailler. Le groupe fin remporte le label Great Place to Work, oui, parce que nous faisons un survey avec l'équipe, pareil comme nous faisons un survey avec nos clients, pour que le niveau de satisfaction de nos équipes, pour que nous apprenions qui nous besoin faire mieux, pour mieux servir nos équipes, parce que si nous servons nos équipes bien, nous l'équipe peut servir nos clients bien. Absolument. Alors, Ravin, je crois les temps fait nous défaut un petit peu, quelque part, pour conclure l'émission, au fin de cause, beaucoup de valeurs, de principes qui finissent accompagnent tout au long de votre carrière, des principes les plus importants qui vous finissent apprendre en famille, des principes de bon voisinage qui vous finissent quand vous êtes jeune. Aujourd'hui, quand vous êtes en arrière, vous êtes dans le rétroviseur, vous dites ah, ça jeune ravine longtemps là, et ça ravine aujourd'hui là, avec 35 ans d'expérience ou plus. Qui réflexion vient dans la tête? Réflexion. D'abord, aujourd'hui, Chief Officer Hotels Operations, moi en charge les opérations de 9 hôtels, 1200 chambres, 1500 personnes dans les opérations. Okay? Mon rôle aujourd'hui, c'est rassurer que l'équipe est heureuse. L'équipe heureuse, ben, il occupe le client bien, l'équipe bien, il occupe le client bien. Et que tous les directeurs généraux, avec l'équipe respective, il y a toutes les ressources nécessaires, tous les outils nécessaires, tous les supports nécessaires, hein, bits, outils, équipements ou la technologie qu'il y a besoin pour mieux gérer l'opération. De là, client content, revenu rentrer, l'entreprise évolue, l'entreprise grandit. D'ailleurs, ce groupe-là, c'est un groupe avec un purpose, avec une raison d'être. Donc, nous décide pendant la période de Covid, enlève tout ce qui est plastique à usage unique. Donc, tout ce qui est single-use plastique, c'est une décision bold. Ça veut dire beaucoup de choses derrière. Nous aussi décide dans ce groupe-là de l'inclusion de nos compatriotes, l'inclusion de nos petits entrepreneurs, l'inclusion de nos produits locaux. D'accord? Donc c'est toute une démarche qui est en faveur de nos pays, de nos dimoun, de nos compatriotes et de la planète également. Donc tout cela veut dire non seulement il y a l'équipe derrière, il y a quand même un standard d'opération, d'accord, qui reflète à la protection de la planète
de l'environnement. Donc, en charge de tout ça, pour répondre aux questions, Linley, et Kotmon Soti, Kotmon Vini, d'accord, je pensais que l'hôtellerie, c'est un de mes métiers que nous avons la possibilité d'apprendre et de travailler en même temps. Nous apprenons, nous travaillons, en même temps que nous apprenons, nous pouvons travailler, nous pouvons évoluer. Quand nous pouvons évoluer, ça veut dire que nous pouvons move to the next step, nous pouvons venir avec une augmentation, bien sûr. Donc, nous apprendre jamais fini partout, mais encore jamais pas fini dans l'hôtellerie. Pour résumer un petit peu le métier de l'hôtellerie, la partie intéressante du métier de l'hôtellerie, c'est le métier quand vous lève dormir comme tout, vous mettez un linge là-haut, vous n'avez pas besoin de pocket money. Ou puis il y a un pick-up point, tu peux monter un petit bis, ou puis à l'hôtel. Où arrive l'hôtel, ou puis dans la cantine, un petit déjeuner. Pas besoin de pocket money pour l'acheter manger. Ensuite, vous allez dans la lingerie, vous prenez un uniforme, vous avez besoin de linge. Right? Vous allez prendre une douche, soit dans le cas où changer, ou puis rentrer au travail. C'est quand même un métier exceptionnel, passionnant, nous dans la propreté, nous dans la discipline, nous dans la rigueur. Et ben, des gens qui travaillent à l'hôtellerie, right? Vous pourrez remarquer, dans une discipline, dans une rigueur, la case propre, la cuisine propre, la décoration est super. C'est un apprentissage. C'est un mode de vie, l'hôtellerie. Right? Beaucoup de groupes donnent beaucoup d'incentives ou de welfare pour les équipes. Chez nous, chez Attitude, nous donnons ce qu'on appelle des enfants à la case. Quand par exemple, dans l'hôtel, sous différents quotas, une remise, un discount, un sponsor, des enfants, nous une équipe pour l'université. Nous organisons Sports Day. Nous organisons surtout beaucoup de formations, beaucoup de plans de développement et d'évolution. Donc, encore une fois, c'est un métier passionnant, l'hôtellerie. On apprend continuellement, nous grandit continuellement, nous réussit continuellement. Donc, pour wrap up, pour summariser un petit peu tout ça, sortir le cleaner de la cantine d'un hôtel 5 étoiles, on peut être, comme moi, un exécutif d'un groupe comme Attitude. D'accord? Donc, il y a de la place pour tout le monde. Payer tout le temps. Sur ces belles paroles, Ravenantia, merci beaucoup. Fin de partage ou 35 ans de carrière en quelques minutes avec nous. Pas besoin de demander à nos téléspectateurs, mais aussi, je vraiment encouragé pour ce qu'ils font dire. Et les jeunes qui peuvent rentrer dans ce métier-là, aussi, c'est un mot d'encouragement qu'ils se font entendre de vous. Merci encore une fois. Et me dire à nos téléspectateurs qui peuvent regarder, merci de votre fidélité et me donne votre rendez-vous pour un prochain épisode de Héros derrière Rideau très bientôt.